On va parler de l'identification des personnes à haut potentiel. Je vais m'attacher à répondre précisément à la question « Pourquoi est-ce qu'il est important d'identifier ces personnes-là » Si vous êtes déjà convaincu par la nécessité de réaliser cette identification, je vous invite à regarder la vidéo suivante sur les questions techniques de comment identifier ces personnes à haut potentiel. Générique. Tout d'abord, il est réellement légitime de se poser cette question de pourquoi identifier les personnes à haut potentiel. On pourrait très bien se dire qu'il vaut mieux les laisser tranquillement dans leur coin. Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur un document de recherche intitulé « Les troubles du comportement des enfants précoces ». Avant tout, la méconnaissance de la précocité représente un risque pour l'enfant. A l'inverse, son identification et surtout sa reconnaissance sont rapidement bénéfiques et permettent à l'enfant intellectuellement précoce d'exploiter au mieux ses compétences. Je vais donc présenter en 2 points. Premièrement, les risques liés à la méconnaissance de l'état de haut potentiel. Et deuxième point, les bénéfices à tirer à être identifié comme une personne surdouée. Alors pour commencer, les risques liés à la méconnaissance sur ce sujet-là. Je vais me permettre une petite analogie. Si vous vous baladez dans un champ et que vous tombez nez à nez avec ce panneau, qu'est-ce que vous faites? À moins que vous soyez du genre casse-cou, j'imagine que vous allez au pire éviter de mettre les pieds sur un chemin miné et au mieux appeler les démineurs. Identifier une personne HP, c'est un peu comme se dire « Attention, il y a des mines à certains endroits et il vaut mieux que je les évite ». Dans les mines classiques, on peut citer l'effet Pygmalion négatif. Jean-Charles Terrassier explique qu'il s'agit plus ou moins d'une automutilation intellectuelle. Le fait pour un enfant surdoué non reconnu de se limiter pour essayer de ressembler aux autres. La pression à la conformité. Ce savoir surdoué, c'est mettre le doigt sur certains mécanismes pour éviter tout un tas de fonctionnements néfastes à son développement. On peut ainsi éviter la phobie scolaire, l'anxiété, des angoisses, des dépressions, des troubles du sommeil, voire même du comportement. Être identifié comme surdoué, c'est avant tout une première étape et c'est plus ce qu'on en fait derrière qui permet d'éviter ces mécanismes. Personnellement, j'ai été identifié un petit peu tard et j'avoue que j'aurais certainement mieux fait de creuser ce sujet un petit peu plus tôt. Alors on a vu les risques liés à la méconnaissance de cet état de HP. Maintenant voyons les bénéfices qu'il peut y avoir à ce savoir surdoué. Je vais reprendre une citation d'Olivier Revol. L'identification de la précocité permet le plus souvent de mettre en place des stratégies pédagogiques et psychologiques adaptées. L'essentiel est de respecter le fonctionnement original de ces enfants pas tout à fait comme les autres, de leur permettre d'identifier leurs compétences mais aussi leurs points faibles afin de les rassurer et de les aider. L'identification d'une personne surdouée peut être bénéfique sur plusieurs aspects. Premièrement sur le plan personnel, cela permet d'avoir un nouvel éclairage, de mieux se comprendre et savoir comment on fonctionne. On peut aussi adopter des trucs et astuces et travailler sur nos points faibles. Par exemple, Mescrim Famous, j'espère que je le prononce correctement, évoque plusieurs points. Apprendre à travailler, la concentration, l'ennui, la mémoire. Ce savoir surdoué, ça permet de creuser sur ces points spécifiques par exemple. Mais aussi sur un tout autre aspect, ça permet de se sentir moins seul et de comprendre que d'autres fonctionnent comme nous. Dans le cadre scolaire, dans l'idéal, la pédagogie devrait s'adapter aux besoins spécifiques des personnes HP. Jean-Pierre Delobier met en exergue dans son rapport pour l'éducation nationale en 2002 les besoins spécifiques de ces personnes HP. On peut citer en vrac le besoin de reconnaissance, le besoin de prévention, le besoin de remédiation et parfois de soins, le besoin de motivation et le besoin d'équilibre. Je vous mets le lien de ce rapport dans la description si jamais ça vous intéresse. Il en va de même à la maison. Les personnes HP ont des besoins spécifiques. Pour les parents, il est fondamental qu'ils soient au courant pour pouvoir permettre l'épanouissement de ces personnes surdouées. Notamment en alimentant leur soif de connaissances, d'autant plus si l'école n'est pas assez stimulante. Il est aussi plus facile de répondre aux angoisses et aux crises émotionnelles de son enfant si on le sait surdoué et qu'on connaît les principes globaux de fonctionnement de ces personnes. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de la nécessité de l'identification des personnes surdouées. C'est vraiment important pour éviter de tomber dans les pièges classiques et permettre le développement et l'épanouissement de ces personnes. Si vous voulez plus de précision ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans la zone commentaire, c'est fait pour ça. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, merci de me le faire savoir par le biais d'un pouce ascendant. Et comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo portera sur la question du comment, donc comment identifier les personnes HP. Mais d'ici là, n'oubliez pas, on n'est pas des bêtes.